Bonjour et que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Époué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous allons nous poser la question, en tant que couple, comment vous êtes gardés avant le mariage? Pour ce faire, nous avons la chance d'être accompagnés aujourd'hui par deux couples. Alors, il y a une petite spécificité aujourd'hui, on a deux sœurs Lina. Donc la première, on va l'appeler Lina et la deuxième par son surnom, Lee. Donc ici, on a le couple Carlos David et Lina. Bonjour. Bonjour, Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Bonjour mes frères et sœurs. Et donc aussi, nous avons le frère Brian et la sœur Lee, donc. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Alors pour ma part, je suis accompagné de mon épouse, la sœur Tania. Dieu vous bénisse. Et donc on va commencer aujourd'hui notre podcast. Donc la question aujourd'hui, donc c'est comment est-ce qu'en tant que couple vous vous êtes gardés avant le mariage? Donc tout d'abord, on va commencer par une question très simple. Je vais m'adresser au frère Brian et à la sœur Lee. Dans un premier temps, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Dans quelles circonstances? Et de quelle manière? Si vous pouvez nous expliquer un petit peu. Donc, nous, on s'est rencontrés à l'église. Et moi, j'étais déjà à l'église. Et c'est à ce moment-là que ma femme, elle a commencé elle est arrivée. C'était une sympathisante, on pourrait dire. Oui, c'est exactement ça. Quand j'ai commencé à venir à l'église, il était déjà là. Et on a fait une relation d'amitié. On était de bons amis, on s'entendait bien, mais c'était que ça en fait. Donc déjà, vous êtes rencontrés à l'église, c'est ça qui est... Les circonstances étaient celles-ci. Oui, voilà. Et ensuite, après, donc comment est-ce que ça s'est passé? Donc après, bon, c'est une histoire un peu rigolote, on pourrait dire, parce que c'était les moments de confinement. Donc c'est à ce moment-là, en fait, ça nous a beaucoup aidé parce notre relation d'amitié, elle a vraiment surmonté à ce moment-là. On avait beaucoup de temps qu'on passait ensemble, surtout par téléphone. C'était génial parce que on n'a pas besoin de se voir quand on est par téléphone, donc c'était sympa. Oui, en fait, en réalité, je me rappelle très bien, c'est une anecdote. Et quand je étais à l'église, un jour, la sœur Tania, elle m'a demandé, on parlait de tout et beaucoup de choses. Et elle m'avait demandé s'il n'y avait pas un frère qui m'intéressait ou qui me paraissait beau. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, bon, Brian, il est beau. Mais juste ça, en fait, je le voyais, il était beau de figure. Et la sœur Tania m'a dit, ma sœur, il va falloir prier pour ça. Mais je l'ai pris un peu en tant que blague, parce que je savais que, par exemple, lui, il était dans une autre relation et qu'on était des amis, qu'on s'entendait bien, mais qu'on était des simples amis. D'accord. Ok, on va voir la suite de l'histoire un petit peu plus tard. Ma sœur Lina, mon frère Carlos David, pour vous, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, dans un premier temps, je venais de me faire baptiser. Ouais. Donc à cette époque, j'étais à Paris, et à l'église de Paris. Donc, et en même temps, il y a eu un événement sur la ville de Marseille. Donc l'église de Paris, tous on a descendu pour l'événement. Ça s'appelle une confraternité. Donc mon but c'était pas de trouver une femme, et c'était plutôt d'avoir une rencontre personnelle avec Dieu, parce que je venais vraiment de me faire baptiser. Donc j'étais vraiment en fond pour pouvoir plaire le Seigneur. D'accord. Donc ça, c'était un événement qui était donné par l'église de Marseille. Donc tu es descendu de Paris à Marseille pour faire cette confraternité sans un but précis, simplement juste Exactement. Voilà, avoir un moment de plus avec le Seigneur, quoi, en fait. Exactement, c'était tout un week-end, samedi et dimanche, si je ne me trompe pas. Oui. Et le dernier jour, le dimanche, en fait, j'ai rencontré mon épouse. Mais quand on s'est rencontrés, c'était en amitié. C'était pas forcément le coup de cœur, comme on dit. Ouais. Mais on a commencé à former une amitié. D'accord. Ma sœur Lina, est-ce que tu peux nous confirmer tout ça? Oui. Et comme mon époux disait, il venait de Paris. Moi, j'étais ici à la congrégation de Marseille. C'était nous
les hôtes et j'ai un premier souvenir de lui parce que je me souviens qu'on était avec les sœurs en train de faire la cuisine, de préparer le salon et il y a un garçon qui s'est approché et il nous a dit que Bénice, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et c'était un garçon d'une autre ville et ça nous a paru un beau geste. Et c'était le frère Carlos David qui marquait un point. Qui marquait, sans savoir. Il a commencé à marquer des points à ce moment-là. Et je vais vous donner quelques détails de cet événement aussi parce que je me souviens qu'il y avait une dynamique où il y avait pas mal de jeunes et il y avait un intérêt pour que les jeunes se rencontrent entre eux. Et le pasteur Sébastien, le pasteur de l'église de Marseille, a proposé pourquoi on ne ferait pas une liste des contacts entre les jeunes célibataires qui seraient ouverts à rencontrer d'autres célibataires chrétiens. Ouais. Et on m'a chargé de cette mission et j'étais à l'accueil. C'était le premier jour, j'étais à l'accueil et j'encourageais les jeunes pour qu'ils s'inscrivent dans cette liste. Et je me souviens qu'il y a le frère Carlos David qui est venu s'inscrire. Et bon, on s'est vu, on a juste échangé formellement. Et après, c'est vrai que comme lui, il disait c'était à la fin du dernier culte, il y a une sœur de Paris que je connaissais. Et que comme on était dans cette dynamique de c'est qui s'est inscrit dans la liste, c'est qui manque, et je me suis rapprochée avec ma liste dans un groupe de jeunes et il y avait la sœur Lorena, si elle m'écoute, je veux lui remercier de se laisser utiliser par le Seigneur ce jour-là. Et elle nous a je leur ai dit bon, est-ce que vous voulez vous inscrire, et la sœur Lorena a parlé à David. Il lui a dit mais tu sais David, pourquoi tu lui demandes pas son numéro de téléphone? La sœur est très bien et je la connais. Et c'est comme ça que ça a commencé. Après il m'a demandé mon numéro de téléphone et on a commencé à échanger par message. Moi, je me rappelle que effectivement, cet événement où je t'avais dit de faire ça, je t'avais chargé de ça. Puis après, je me suis dit, je vais charger d'organiser les numéros des célibataires et tout ça. Mais elle a fait son affaire, elle a trouvé la bonne personne ce jour-là. Ouais, c'est vrai que c'était un bon souvenir quand même. Oui, ce qui est drôle aussi, c'est que la même année, dans le même événement, on s'est tous connus, en fait. Parce que moi, je suis arrivée à l'église cette même année et je suis allée dans cette convention, mais c'était la première fois pour moi. Ouais. Mais il y avait déjà Lina, Carlos David, Brian aussi, il était là, donc on s'est connus tous à ce moment-là et on avait tous marqué nos noms dans cette liste que Lina elle vient de dire en fait. Comme quoi, c'est important aussi d'assister aux événements. Exactement, mais tout à fait. C'est comme ça qu'on lit aussi l'amitié avec les frères et sœurs des autres églises et c'est extrêmement important. Pour rester avec Lina et Carlos David, est-ce que vous vous rappelez un moment où vous avez su que c'était la bonne personne et comment est-ce que vous avez fait pour être certain que ce soit la bonne personne? Comment vous avez traité avec le Seigneur pour ça, frère Carlos? La prière, la réponse. La prière, quand tu demandes au Seigneur qui te montre la bonne personne, tu commences à avoir une tranquillité. Donc, on a tous un passé différent. Moi, je suis très différent de ma femme. Donc, il y avait des circonstances qui m'empêchaient de pouvoir avancer dans cette relation. Mais, au fur et à mesure, c'est le Seigneur lui-même qui m'a montré que c'était elle. Que c'est elle. Amen, amen. Et ma sœur, ça a été pareil pour toi? En fait, c'est vrai que j'avais commencé à prier avant de rencontrer Carlos David parce que bon, j'avais passé mon adolescence et une bonne partie de ma jeunesse dans le monde et j'avais rencontré beaucoup de personnes et j'avais fait des bêtises avec mon cœur. En fait, je m'étais laissée blesser et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a eu un moment donné où j'ai fait une prière spécifique pour ma vie émotionnelle, pour celui qui serait mon mari.
Et je lui ai dit au Seigneur, je veux que tu t'en occupes, en fait, de mon histoire d'amour. Parce que si je l'écris, je vais faire des bêtises, mais toi, tu vas faire les choses parfaites. Je veux que tu écrives mon histoire d'amour. Et c'était quelques mois après que j'ai rencontré David. Mais c'est vrai que moi, je suis du même avis que lui. C'est la paix. C'était la paix. Parce que quand on a commencé, les choses ont commencé aussi à avancer. Je me sentais tranquille. Je priais constamment. Mais je sentais tranquille. Et aussi, je dirais qu'il a eu une démarche très sage, parce que il a sollicité, je me souviens, il y a eu un moment, il était à Paris toujours, mais il y a eu un moment où il est descendu à Marseille, il a sollicité un rendez-vous avec le pasteur pour parler, qu'il était intéressé. Et je pense que ça aussi, ça a fait quelque chose en moi, et aussi en vous, mes pasteurs. C'est très important, ouais. C'est très très important, parce qu'en tant que pasteur, il faut bien comprendre aussi que chaque frère, chaque sœur d'une congrégation, ce sont nos brebis, et on n'a pas envie que les brebis se fassent prendre par un loup qui vient d'ailleurs. Donc c'est important aussi pour nous de connaître les intentions aussi de chacun, qu'il y ait aussi une relation de confiance avec le pasteur, parce que le pasteur va être un conseiller, il va conduire aussi les jeunes couples, etc. Après, quand on va passer dans un processus de vouloir se marier, etc., on fait des études avec le pasteur, donc tout ça est très important. Et c'est vrai que ça a été une preuve d'intelligence, de sagesse et de maturité de la part du frère d'être venu parler avec nous. Et c'est rassurant aussi pour le pasteur, parce que bon, le frère Carlos David, on l'avait rencontré, mais on le connaissait pas vraiment, etc. Donc c'est toujours important. C'est toujours important pour un pasteur de pouvoir, savoir qu'est-ce qui se passe dans son église, et d'essayer d'aider au maximum. C'est surtout ça, de conseiller. Et voilà. Pour vous, Brian et Ellie, est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous avez compris que c'était la bonne personne? Alors pour nous, c'est vrai que c'est vraiment une histoire un peu bizarre, on pourrait dire. Pas bizarre dans le sens que c'est rare ou des choses comme ça, mais dans le sens que c'était vraiment une bénédiction, parce qu'en fait on s'attendait pas du tout à ça, et jusqu'à là, avec des fois quand on parle ensemble de cette histoire, on rigole parce qu'on s'est dit mais c'était un truc improbable en fait de notre relation. Parce qu'il faut savoir en fait que moi j'étais dans une relation avec une fille, bon ça on parlera peut-être dans un autre épisode, et c'était une relation en fait, comme on dit les jeunes, toxique parce que c'était quelque chose qui m'éloignait beaucoup du Seigneur. Donc c'était juste avant les confinements en fait que j'ai fini cette relation. Le Seigneur m'a beaucoup aidé avec ça. J'ai pu vraiment me détacher complètement de cette personne qui me faisait beaucoup du mal dans le sens spirituel, parce que c'est une relation qui était en train de m'éloigner du Seigneur. Donc c'est à ce moment-là en fait qu'on s'est, enfin pas à ce moment-là, mais quelques mois avant, on pourrait dire que on était déjà amis avec Lina. Donc c'est génial parce qu'on n'avait aucun intérêt, on était vraiment des amis. Bon, déjà j'étais dans une relation, donc on se voyait vraiment comme amis. Et donc les choses ont commencé à se donner quelques temps après. Mais en fait, moi, je voulais rien savoir, en fait, de ça, parce que, je venais de finir une relation. Donc, je me disais, je veux pas être dans une autre relation après. Donc, pour moi, ça a été un processus très compliqué, parce que on passait du temps, pendant les confinements ensemble, les jeunes, parfois, on faisait des activités. Donc, ça se voyait, en fait, on commençait à avoir une affinité avec Lina, et moi, j'avais vraiment peur de me tromper, parce que j'ai dit, non, j'ai pas envie de faire des bêtises, de la blesser ou de briser notre amitié, parce que j'ai commencé à sentir des choses, comme notre frère David, notre sœur Lina, il disait, donc, le fait de la prière, c'est vraiment très important. Donc, je me rappelle que j'ai commencé à prier, à demander au Seigneur vraiment si c'était ça sa volonté, parce que j'avais vraiment pas envie de me tromper. Et je me rappelle que j'ai fait une petite prière au Seigneur. Je pense que j'ai pas raconté à personne, mais je lui disais, Seigneur, le prochain rendez-vous que j'aurai avec une femme, je veux que cette personne-là soit ma femme, en fait. Et donc, pendant le confinement, moi, je faisais des soins à l'hôpital parce que j'ai eu un accident. Et donc, un jour, je me rappelle que les choses se sont un peu assouplies, donc on pouvait sortir et tout ça.
Donc, ils m'ont dit, les jeunes, en fait, bon, il faut que tu sors avec Lina, tu l'amènes avec toi pour faire tes soins et tu passes du temps avec elle. Comme ça nous permet d'organiser sa fête surprise. Donc, j'ai fait mes soins, tout ça. Ça a été... Oui, ça c'est parce que c'était mon anniversaire. C'est pour ça qu'ils allaient me faire une fête. Oui, d'accord. Donc pour organiser l'anniversaire, tranquille, ils t'ont demandé de t'occuper de Lina pour l'écarter un petit peu du groupe, exactement. pour que le groupe puisse s'occuper de l'anniversaire. Voilà. Donc après, j'ai fait tous les soins dans l'hôpital. Donc ça a été fini, quoi. On était en train de retourner à la maison et à ce moment-là, je me rappelle pas. Je crois que c'était par message ou par appel. Ils m'ont dit, bon, au final, ça prend plus de temps que prévu, donc aller boire une glace ou aller manger quelque chose. Mais et donc moi, j'avais un peu peur. Je me rappelle, je me suis dit, mais non, vous me faites pas ça. Parce que quelques jours avant, en fait, j'avais fait ces prières au Seigneur. Donc bon. Je me suis dit, bon, ok, on va faire quelque chose. Donc je me rappelle, comme c'était encore, il y avait beaucoup de choses qui étaient fermées, on a retrouvé un truc en fait qui était ouvert et on a pris une glace et comme c'était tout fermé en fait on s'est mis au bord de la mer et tout ça, on a commencé à manger cette glace et c'était vraiment un rendez-vous parce qu'au final ça a pris beaucoup de temps, donc on a resté c'était vraiment un rendez-vous. On a discuté, on a mangé cette glace. Et j'ai eu vraiment cette sensation de que c'était la réponse du Seigneur qui me disait, en fait, voilà, c'est ta femme. Et c'était merveilleux parce que j'ai senti cette paix et on a commencé à prier aussi ensemble, ma femme de son côté, moi de mon côté, sans qu'aucun des deux sache ça. En fait, c'était sympa. Parce que toi, en fait, ma sœur Lee, donc, est-ce que c'était au même moment ou comment ça s'est passé pour toi? Dis-nous un peu. Je sais pas si c'était au même moment, mais je me rappelle très bien que pendant les confinements, je remercie Dieu parce que il nous a aidé beaucoup à tous les jeunes. Il nous a aidé à être soudés et à nous aider spirituellement. Donc, je me rappelle qu'on voyait des prédications par rapport au mariage, par rapport au couple, pour faire bien les choses et tout. Et je commençais après une prédication à prier aussi pour que le Seigneur aussi prenne contrôle de ma vie parce que je voulais être quand même avec quelqu'un. J'avais ce sentiment dans mon cœur et je lui ai demandé, j'ai même fait une lettre au Seigneur pour lui dire Seigneur, je veux que le prochain homme que tu me donnes, ça vienne de toi, que ça soit ta volonté et que ça soit mon mari, que ça soit l'homme qui va être avec moi pour toute la vie. Mais je voyais que la relation avec Brian, il avait changé. C'était différent. On avait des tensions qu'on n'avait pas avant. Donc, je me rappelle le dire à Lina, je sais pas ce qui se passe, qu'est-ce que tu penses? Et comme ça, on est des filles, on est très amies. Je lui disais toujours, elle me disait, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Elle était très sage, toujours, elle me disait rien. Il faut prier, donc j'ai commencé à prier. Peut-être qu'on a prié en même temps, je sais pas. Et c'est aussi quand on a vu que les choses avançaient, que ça s'est passé comme ça, j'ai décidé de parler avec la sœur Tania et de lui dire c'est en train de passer ça, je sais pas quoi faire, j'ai peur. Moi aussi j'avais très peur parce que je savais que c'était une situation compliquée. Il venait de sortir d'une relation et je voulais pas me tromper. Je l'avais dit au Seigneur et j'ai fait cette prière. Je lui dis, Seigneur, si Brian il n'est pas pour moi, éloigne-le de moi. Qu'il me parle différemment, qu'il s'éloigne de moi, même carrément qu'il me traite mal. Ouais. Qu'il s'éloigne de moi si c'est pas ta volonté. Chose qui n'a pas passé. Ça s'est pas passé. Ouais. C'était tout le contraire. En fait, je la cherchais plus, on rigolait de plus en plus. Ils ont mangé beaucoup de glace à cette époque. Ok, donc là, à ce moment-là, quand même, le Seigneur a répondu à tes prières et tu as commencé à voir que, bon, finalement, il se passait quelque chose avec ce Brian. Oui, c'est ça. En fait, je voyais que ça se passait, que les choses avançaient. J'avais peur aussi, mais je me disais, bon, le Seigneur, il est en train de faire les choses.
Et une chose qu'il m'a raconté hier, que je ne savais pas du tout, c'était que lui aussi, il avait parlé avec la sœur Tania pour le dire ce qu'il ressentait pour moi. Je pensais qu'il ne l'avait pas fait. Mais c'était beau parce qu'on a eu les mêmes démarches, même sans savoir qu'on les avait, qu'on les faisait tous les deux. Non, après, il faut savoir que le pasteur et son épouse, ils sont toujours, ils ont les yeux sur tout et ils voient tout et ils se renseignent sur tout. Nous, on voyait bien qu'il se passait des choses, évidemment. En tout cas, c'est bien parce qu'on voit que donc vous avez été très sage. Pour toi, ma sœur Lee, et pour toi aussi, mon frère Carlos David, vous étiez en train de venir au Seigneur à peu près à cette époque-là. C'est vrai que je me rappelle que vous étiez bien tous unis. À ce moment-là, vous avez votre relation à tous d'amitié entre les jeunes, là, c'était fort. Et c'est vrai que le confinement a créé des circonstances, en fait, finalement, parce qu'on travaillait beaucoup moins. Donc, on avait plus de temps, même si on était enfermés à certains moments, on avait quand même du temps pour se voir, pour faire d'autres choses, et pour prier ensemble et pour partager des moments. Donc, c'était une circonstance un peu spéciale. Après, donc vos deux couples, vous êtes un exemple pour l'Église parce que vous avez fait les choses comme il faut, vous vous êtes gardés avant votre mariage et vous avez donc, comme vous l'avez dit, bien prié pour être certain d'avoir la bonne personne. Le Seigneur a conduit les choses et vous avez été sage, vous avez été très sage. Donc moi, ce que je voulais savoir, donc je vais commencer avec le couple Carlos David et Nina. Donc, vous avez décidé de vous garder avant le mariage. Comment est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça? Oui, alors, comment on s'est gardé? Vraiment, parfois, c'était pas évident. Mais la chose la plus importante qui nous a aidé à nous garder, c'était évidemment nous mettre entre la main du Seigneur, mais aussi c'était d'être accompagné avec une troisième personne. Ou un groupe quand... Ouais, vous avez évité d'être tous les deux tout seuls, quoi. Exactement. Le plus possible. Exactement, le plus possible. Oui, alors je dirais aussi que ça a été une décision qui partait du vécu. Comme tous les deux, on venait du monde, on n'avait eu que des relations dans le monde. On savait qu'avec le Seigneur, il fallait que ça soit différent. Et on voulait que ça soit ainsi. Et depuis les débuts, on a eu des conversations qui nous faisaient rougir, mais on établit les limites. Et du coup, on a tous les deux convenus qu'on allait limiter, bien sûr, d'être tout seul, parce qu'il y avait quand même une attirance très forte entre les deux. On s'aimait et il y avait une attirance. Ouais. Et ça se sentait dans l'air. Et nous, on savait que on ne devait pas laisser ça évoluer et qu'il fallait qu'on limite. Du coup, on s'était dit, on va éviter d'être tous les deux tout seuls et on va limiter aussi le contact physique et les baisser. Ouais. Parce que moi, je suis... Et ça a été difficile pour moi. Je suis d'une nature très câline. Oui. Et je le voyais et tout ce que je voulais, c'était de l'embrasser et le serrer dans mes bras, lui faire des câlins. Mais vraiment, là, les seigneurs, ils travaillent et vraiment, quand on met notre relation entre ses mains, il fait l'impossible parce qu'il n'a pas du tout découvert cette partie-là. Il a découvert, après qu'on s'est mariés, il a découvert que je suis en effet très câline, mais ça on l'a limité avant. Et c'est vrai que l'effet groupe, ça nous a beaucoup aidé. Comme Lee et Brian disaient tout à l'heure, et notre amitié s'est forgée, s'est soudée aussi pendant le confinement et après. Et on faisait beaucoup de choses ensemble. On sortait un groupe, on faisait beaucoup de choses et ça nous donnait l'occasion pour parler aussi tous les deux et de parler de la relation aussi. Je pense que c'est un bon conseil, ça, vraiment, de conseiller aux jeunes couples ou des frères et des sœurs qui veulent commencer une relation, d'essayer d'éviter de se retrouver tout seul. Et de toute façon, moi, je conseille toujours en tant que pasteur à chaque frère et à chaque sœur de jamais se retrouver tout seul avec un frère ou une sœur, parce que ça peut être dangereux de toute façon. Voilà. Donc, toujours éviter ce genre de circonstances où on peut être tenté, hein, simplement. Tu disais, voilà, les câlins, les bisous, c'est des choses de la chair qui font que on commence avec des petites choses, puis après, on a envie d'en avoir plus et plus et plus et plus, et jusqu'où ça peut aller, on ne sait pas.
Donc, c'est sûr que quand on commence une relation, il faut d'abord se connaître, il faut d'abord parler ensemble, il faut d'abord voir si on a les mêmes intérêts dans tout ça, si on est d'accord sur ce qu'on veut faire, sur l'endroit où on va aller, etc., etc. Il y a plein de choses à voir. Donc, avant de passer aux choses charnelles et tout ça, il y a déjà beaucoup de choses à voir ensemble, on a beaucoup de choses à discuter. Donc, le fait d'avoir d'autres personnes, ça vous garde de ça, mais ça n'empêche pas la relation, par contre. Ça vous permet de pouvoir développer la relation et c'est ce que vous avez fait. Mon frère Karotavi, tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Alors, mon frère Brian, ma sœur Lee, est-ce que pour vous, comment est-ce que ça s'est passé? Vous vous êtes gardés aussi également. Comment est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Oui, pour nous, au début, ça a été très compliqué parce que, comme Lina disait, Brian, il est une personne très câline aussi et très touchante. Et moi, je voulais obéir, donc je voyais qu'il voulait m'embrasser ou me mettre la main dans l'épaule et tout, et je le faisais, je l'esquivais en fait. je voulais pas qu'il se sente mal, mais j'essayais de l'écarter un peu et ça le faisait mal, je pense. Après, il vous dira. Mais j'ai essayé parce que je savais que c'était compliqué et ça a été très compliqué. On essayait aussi de sortir avec d'autres personnes, passer du temps avec Carlos David et Lina. Je pense que dans notre époque de mariage, quand on était ensemble, quand on avait une amitié, on était souvent tous les quatre. Mm-hmm. Et on essayait aussi d'être, si on pouvait pas être tous les quatre, au moins être dans un bar avec des gens autour. Des gens, oui, dans un lieu public où il y a beaucoup de gens et qu'on reste pas tout seul. Ouais. Donc c'est comme ça qu'on a essayé de se garder. Même, je pense qu'il y a eu un moment où on a dû carrément prendre la décision de prendre la distance et s'éloigner parce que c'était vraiment compliqué. Il y a eu un moment où ça a devenu très très compliqué. On s'est dit heureusement que j'ai habité à Aix-en-Provence et lui il habitait à Marseille, donc on a décidé bon, moi je reste à Aix, on se voit que le dimanche à l'église et comme ça on se parle au téléphone tout le temps qu'on voudrait, mais c'est fini, on peut plus se voir et c'était très dur, très dur. Ouais, ça commençait à devenir difficile de pouvoir se garder. Entre mon frère Brian, toi, tu peux nous dire un peu comment c'est passé de ton côté? Oui, en effet, c'est vrai que ça fait mal de pas se voir comme ça souvent parce que forcément, quand on est amoureux de quelqu'un, on a envie de la voir tous les jours, de qu'elle soit limite H24. On est dans ces périodes où les hormones sont à fond, dans le sens de qu'on est amoureux, donc tout est bleu, tout est beau, tout est magnifique. Donc on a vraiment envie de passer du temps ensemble, même si on fait rien, mais juste le fait d'être ensemble, c'est beau. Donc pour nous ça a été très très dur. Je me rappelle aussi que on a pris cette décision ensemble de vraiment nous éloigner, enfin dans le sens plutôt de plus passer de temps ensemble. Peut-être que c'était quelque chose de très drastique, mais ça nous a beaucoup aidé parce que il faut le dire, comme notre pasteur le dit, en fait, c'est des fois la chair elle est faible, même si on est fort spirituellement, il y a beaucoup de tentations quand même et l'effet de limiter ces tentations, ça aide beaucoup parce qu'on sait que derrière tout ça, il y aura une bénédiction. Et quand on sera marié, c'est là qu'on pourra profiter un maximum, faire des câlins, faire tout ce qu'on veut parce que là, il y aura aucune limite. En fait, là, on sera en règle avec le Seigneur. Et vraiment, ça vaut la peine d'attendre, même si c'est dur et tout ça. On s'est rendu compte qu'au final, ça a valu la peine parce que c'était question de quelques mois à attendre. Mais après, quand on est marié, en fait, on aura des années pour faire des choses, Exactement. pour profiter. Donc, au final, c'est rien comparé à une vie entière dans les mariages, en fait. Oui, moi, je voulais rajouter aussi que pendant ces moments que c'était compliqué, on a décidé aussi de prier pour ça. Parce qu'on voyait que dans notre force, on n'arrivait pas. Ouais. On n'y arrivait pas, définitivement, on n'y arrivait pas. Donc, on s'est mis à prier et je sais pas, de mon côté, je priais beaucoup au Seigneur parce que j'étais convaincue que c'était la volonté du Seigneur qu'on soit mariés et je voulais cette bénédiction pour mon mariage.
Et je voulais qu'on soit capable d'attendre, avoir cette bénédiction et de la profiter pleinement au moment du mariage. Donc, je lui dis à Brian, il faut qu'on se mette à prier pour ça. Il faut vraiment qu'on fasse ça parce qu'on n'y arrive pas. Et c'est le Seigneur qui peut nous aider. C'est le Seigneur qui va nous aider. Et là, je pense qu'il peut vous parler. Il a fait même un jeûne d'une semaine. Mm-hmm. Vas-y, explique-nous ça un petit peu. Oui, donc, on va essayer de ne pas parler que nous. On va partager les micros. T'inquiète pas. Mais c'est vrai que c'est... En fait, pour moi aussi, comme Lina, elle le disait tout à l'heure, en fait, moi aussi, j'ai vécu un peu dans les mondes avec des relations qui parfois sont difficiles, en fait, pour nous en tant que chrétiens, parce qu'on sait que c'est des choses qui sont mal en tant que chrétiens, mais quand même, on le fait parce que des fois, la personne qui est en face, en fait, elle n'est pas chrétien. Donc, c'était quelque chose de dur pour moi. En fait, pour moi, je voulais vraiment faire les choses bien. Et pour moi, charnellement, on pourrait dire, c'était très dur parce qu'il faut le dire aussi, en tant qu'homme, c'est pas évident parfois. C'est difficile. Pour moi, en tout cas, c'était difficile. Donc, l'effet vraiment d'avoir fait ces jeûnes, c'était vraiment pour me consacrer et faire les choses bien, parce que c'est vrai que dans nos forces, on ne peut rien faire. On a besoin vraiment du Seigneur, et c'est des choses qui vont payer après, parce que les mariages, c'est à ce moment-là qu'on sera béni. Donc voilà. Donc tu as affaibli la chair pendant une semaine, quoi, en fait. Voilà. Bravo. Est-ce que pendant ces moments où vous aviez donc décidé de faire les choses bien, donc vous en avez parlé entre vous, évidemment, bien sûr. Est-ce que vous en avez parlé avec les autres ou pas? Pour vous, Carlos David, Lina, est-ce que cette décision de vous garder, de vous protéger l'un l'autre, est-ce que vous en avez donc évidemment parlé ensemble? Est-ce que vous avez partagé ça aussi avec le pasteur, avec l'épouse du pasteur, avec des frères et sœurs? Oui, on a eu très forte amitié avec la sœur Lee, et je lui partageais souvent mes ressentis, et je lui disais que c'était mon désir, et c'était d'avoir la bénédiction au jour de mariage, et que je voulais que ma relation soit différente, parce que c'est ce qu'elle a pu, parce qu'elle m'a connue avant d'être chrétienne. Oui. Elle savait les types de relations que j'avais eues avant, et je lui disais, je veux que ça soit différente, et il faut qu'il le faut, et aide-moi à prier. Donc et vous je êtes sais quand même elle a prié pour moi, je suis sûre. Vous êtes soutenus l'un l'autre, et vous étiez, c'était à peu près la même période, en fait. C'est à peu près la même période. Et pareil, moi pour elle, on le voyait aussi. On sait que quand il y a une tension et entre deux personnes, moi de mon côté, j'ai prié aussi beaucoup pour Brian et pour Lee, pour que les Seigneurs leur donnent la force, parce que c'est vrai, comme il disait tout à l'heure, ce n'est pas évident. On n'est pas des corps glorifiés, non, pas encore, ça va venir après. Et il faut juste reconnaître qu'on est faible. Parce que si on se dit non, on est avec le Seigneur, ça va aller, et on repousse les limites, et ça va se tourner contre nous. Et après, on n'aura plus maîtrise de la sexualité, de l'intimité. Et si je peux donner un conseil à un célibataire aujourd'hui, un jeune couple, c'est mettez-vous entre les mains du Seigneur, mettez des limites entre vous, et limitez le contact physique, et essayez d'être le plus entouré possible. Ok. Moi, je me rappelle de cette période, évidemment. Je ne sais plus si vous si certains d'entre vous m'avaient demandé la prière, ou je sais pas, mais en tout cas, sachez bien que de mon côté, je priais pour vous. Je priais pour vous parce que je voyais bien ce qui se passait, et je priais pour que le Seigneur vous aide à vous garder. Parce que bon, c'est quand même très important, parce que si on est dans une relation, en fait, où on va aller trop loin avec la chair, et que, admettons, il y a un moment donné où on décide de ne pas aller plus loin, c'est possible. Parce que quand on commence à avoir une relation ensemble, tout est bleu, comme le frère l'a dit, ou tout est rose.
en fonction de, de notre façon de voir. Donc on croit que tout va aller, puis après on peut se rendre compte, au fur et à mesure, on commence à se connaître, et puis on peut se rendre compte que non, en fait, on n'est pas compatible, c'est pas bon, ça va pas le faire. On n'est pas d'accord sur telle chose, telle vision de la vie de couple ou de la vie voilà, du foyer qu'on veut faire, ou je ne sais. Et on peut se décider d'arrêter, de dire on arrête notre relation. Donc c'est pour ça qu'il faut pas aller trop loin, parce que si une fois qu'on est trop loin, c'est trop tard, hein, c'est fait, on peut plus revenir en arrière. Donc c'est perdre quelque chose en fait. Donc c'est très important de se garder. Pour ma part personnelle, avec la sœur Tania, c'est bien évidemment différent de vous, parce que nous on s'est connus avant de donner nos vies au Seigneur. Mais si je vous dis que j'ai prié pour avoir la sœur Tania, est-ce que vous pouvez me croire? Parce que j'étais pas du tout chrétien en fait quand j'ai connu la sœur Tania. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé, parce que c'est quand même, pour moi, Dieu m'a donné la sœur Tania quand même. Et il faut savoir que c'est la sœur Tania qui m'a amené au Seigneur, hein, qui m'a amené à l'église, qui m'a invité, qui m'a amené au Seigneur. Et donc quand j'ai connu la sœur Tania, donc on était tous les deux dans le monde, hein, ça c'est évident, mais je me rappelle que un soir j'étais désespéré parce que j'étais seul depuis très longtemps en fait, et j'en pouvais plus d'être tout seul. Et un jour je me suis retrouvé tout seul j'ai prié en fait. C'est-à-dire que je connaissais pas Dieu, hein, je connaissais pas la parole, je connaissais rien, mais je me suis mis à prier, et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai parlé à Dieu sans savoir qui il était ni quoi que ce soit, mais j'ai parlé, et je sais pas exactement comment j'ai fait cette prière, mais j'ai dit voilà, donne-moi quelqu'un, j'en peux plus d'être tout seul, je veux pas rester tout seul et tout, donne-moi quelqu'un. Et j'ai rencontré la sœur Tania le lendemain. À une soirée, le lendemain, j'ai rencontré la sœur Tania. Et donc, on s'est mis ensemble comme ça. Et alors, évidemment, voilà, j'étais pas chrétien, elle non plus, ok. Mais aujourd'hui, après, je me suis rappelé que, en fait, je l'avais demandé au Seigneur aussi, quand même. Le Seigneur a dit c'est déjà dans ta vie, même quand tu le pensais pas. Mais exactement. De toute façon, le Seigneur, lui, nous connaît depuis le ventre de notre mère, hein, comme dit la parole. Donc, il sait ce qu'il fait avec nous, il connaît le propos qu'il a avec nous. Alors après, on a une autre chose, parce que bon, nous, évidemment, on a vécu dans le monde, on a eu notre premier enfant dans le monde sans être marié et tout ça. Mais par contre, il s'est passé quelque chose, c'est que un jour, la sœur Tania donc a reçu le Saint-Esprit. Et quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle a décidé que elle et moi, on n'aurait plus de relation physique, plus aucune relation physique, jusqu'à ce qu'on soit baptisés tous les deux, en fait. Donc après avoir reçu le Saint-Esprit, elle a pris cette décision-là. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit quelques semaines après aussi également. Et à partir de ce moment-là, on a fait comme vous avez fait, c'est-à-dire comme un jeune couple qui se connaissait pas. On s'est gardé et on s'est séparés vraiment physiquement. C'est-à-dire que même elle dormait dans le lit, je dormais dans le canapé. On a fait vraiment ça, quoi. On s'est séparés physiquement. À partir de ce moment-là, on a décidé de se garder jusqu'au mariage. Et bon, c'est sûr, on avait eu des relations avant puisqu'on avait un enfant, etc. Donc c'est pas du tout pareil que vous, mais malgré tout, moi je me rappelle bien que ce passage-là, ce moment-là, était une bénédiction. Tu veux dire quelque chose, Oui, bon, juste dire que c'est vrai que le jour que, on était des jeunes chrétiens, hein, on était des jeunes chrétiens, mais comment on était nourris par la parole de Dieu à travers notre pasteur Thierry. Et le jour que j'ai reçu le Saint-Esprit, surtout, c'est là qu'on a fait ce que mon mari a dit. Et on s'est gardé jusqu'au mariage. Et après, bien sûr, on était baptisés dans le nom de Jésus-Christ aussi. Et voilà, c'était ça, une bénédiction, c'est une bénédiction. J'ai une question parce que c'est assez exceptionnel comme histoire. Et est-ce que ça a été très dur pour vous? Parce que, en fait, vous partagez un espace de quotidien, mais en plus, vous saviez une histoire. Vous vous connaissez déjà de façon intime. En fait, c'est le Seigneur qui nous a aidés, justement. Le fait de recevoir le Saint-Esprit nous a donné la force. Hein? Il nous a donné cette force parce que le but que moi, en tout cas, j'avais, c'est d'être sauvé. Et ainsi comme j'avais attendu de recevoir le Saint-Esprit, je voulais me baptiser. Pour pouvoir être en règle avec le Seigneur, toujours pour être agréable à Dieu, en fait. Et comment Sébastien a reçu le Saint-Esprit quelques semaines après moi, donc après on était tellement... notre relation a été vraiment
fraternelle aussi quelque part, et parce que à l'église, dès qu'on priait, par exemple, on s'est touché la main, et c'est juste toucher la main comme ça. Mais dans des choses spirituelles, est-ce que tu as senti le Saint-Esprit? Oui, oh là là, moi aussi, c'était trop fort et tout. Voilà, des choses comme ça, en fait, c'était génial. Vraiment, c'était super. Et moi, je me rappelle très bien, quand on jeûnait, quand on allait dans les veillées de prière, on était ensemble, mais toujours, on était vraiment dans le premier amour avec le Seigneur, surtout ça. Moi, je me rappelle qu'il y a eu quand même une période un peu difficile. En fait, c'était la période entre le moment où elle a reçu le Saint-Esprit et moi, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que là, pour moi, ça a été difficile parce que justement, j'avais pas encore reçu le Saint-Esprit et je me rappelle très bien que la sœur Tania, elle a pris la décision, elle me l'a dit. Et là, moi, ça a été difficile pour moi. Par contre, après, une fois que j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'étais tout à fait dans la même pensée qu'elle. Et c'était terminé pour moi. J'étais, comme elle a dit, notre relation, elle était une relation de frères et sœurs dans le Seigneur. Enfin, c'est devenu, on est redevenu comme vous avez été pendant cette période-là, en fait. Vraiment, c'est ça. Et surtout, ce qui était merveilleux, c'est qu'une fois qu'on s'est mariés, on s'est remis ensemble, hein, du coup. Voilà, une fois qu'on a été mariés. Et c'était merveilleux. C'était merveilleux, vraiment. Ça a été pour moi une grande bénédiction. Et c'est justement le propos de ma prochaine question pour vous. Voilà, vous avez fait donc les efforts de vous garder jusqu'au mariage, et donc vous êtes mariés. Et donc, est-ce que donc vous pouvez nous parler un peu du bénéfice du coup de vous être gardé jusqu'au mariage? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Mon frère Carlos David, je te donne la parole à toi. Bon, c'est vrai que c'est comme je peux le comparer quand tu fais des études. Ouais. Tu fais des études de médecin, et une fois que tu es médecin, tu peux te sentir vraiment béni, complet. Une fois que tu es médecin, tu peux faire une spécialisation, mais une fois que tu es médecin, tu sais que tu peux... Diplôme. Voilà, ça ouvre beaucoup de portes bonnes. Ouais. Donc, le fait d'être marié, ça te donne la tranquillité de pouvoir profiter de la sexualité en le Seigneur, parce qu'on est commun des êtres humains, on a tous ce côté charnel, mais avec la bénédiction du Seigneur. Amen. Oui. Ça a été, c'était les plus grands cadeaux de mariage, en fait. Ouais. Ces moments-là où on a finalement reçu la bénédiction du Seigneur au moment du mariage, et après on est parti en lune de miel, ça a été merveilleux, vraiment merveilleux. Et j'ai senti que le Seigneur avait contrôle de tout, parce que oui, il a contrôle de notre sexualité aussi. Et c'est une bénédiction, et on a pu profiter à 100%, et vraiment avec une conscience tranquille. Ça, c'est... Et je pourrais pas l'expliquer autrement, c'est un sentiment de paix, et que vraiment tu as la bénédiction du Seigneur, et que tu peux profiter à fond, avec ton frère, parce que je considère aussi mon époux, mon frère, mais que tu es en connexion complète, et que le Seigneur trouve que c'est bon, et qu'il te bénit. Amen. Et pour vous, donc, mon frère Brian, ma sœur Lee, vous pouvez nous parler du bénéfice que vous avez reçu de vous être gardé jusqu'au mariage? C'est vrai que c'est une bénédiction, parce que l'effet, en fait, d'avoir attendu et d'avoir fait les choses bien, en fait, le Seigneur nous donne cette récompense, et c'est vraiment un mariage béni. Donc, quelque chose aussi que je voudrais conseiller, on pourrait dire, aux personnes qui sont peut-être en plan de se marier. Nous quatre, en fait, on a eu vraiment quelque chose de très spécial, parce que c'était donc pendant les temps de confinement qu'on s'est mariés. Donc, je me rappelle pas, c'était la 12e, 13e bague, je me rappelle pas trop. Donc, en fait, on savait pas trop si on allait pouvoir se marier ou pas. Et donc, et vous savez qu'on veut se marier, on veut que tout soit beau, que tout soit dans un château limite, avec 2000 personnes. Ouais. Et il faut beaucoup de sous et tout ça. Et parfois, en fait, les gens, ils veulent, en fait, attendre. Je veux attendre 3-4 ans, peu importe, jusqu'à avoir les sous, jusqu'à que tout soit beau pour pouvoir faire mon mariage des rêves.
Mais en fait, ce qui compte, c'est vraiment de se marier. En fait, c'est ça la chose la plus importante. Donc, nous quatre, on pourrait dire, nos mariages, en fait, ça a été merveilleux parce qu'on l'a fait dans les jardins du pasteur. On était vraiment limités, donc on était 6 personnes. Donc, c'est beau parce que Lina et Carlos David, ils se sont mariés 6 mois avant. Et nous, 6 mois après. Donc, c'était vraiment merveilleux. Donc, nous, franchement, ça nous a arrangé parce qu'on n'avait pas de sous. Donc, c'était génial. On n'a pas gaspillé, enfin, c'est pas gaspiller d'argent, mais dans le sens, en fait, il faut quand même beaucoup de sous pour se marier parce qu'il faut préparer ça, il faut acheter ci, il faut acheter là. Donc, je me rappelle que même mon costume, le costume de ma femme, en fait, comme tout était fermé, on l'a commandé sur Internet, sur AliExpress. Donc, on a fait des économies, c'était bien. Pour les repas du mariage, on a fait des burgers. C'était un peu atypique, mais ça a été génial parce que, en fait, nous, ce qui comptait les plus... burgers de luxe, par contre. Ah oui, ça, c'est bien régalé. Mais en fait, pour nous, ce qui comptait le plus, en fait, c'était de se marier, vraiment, d'avoir la bénédiction du Seigneur. Et je pense que parfois, c'est ça qui compte le plus, en fait. C'est parce que si on a un mariage des rêves et tout, mais si ce mariage, en fait, il est pas béni ou des choses comme ça, ou si on se centre trop, en fait, sur la décoration ou les choses comme ça peut être bien aussi. Je dis pas le contraire, mais l'effet, en fait, d'avoir cette bénédiction, c'est ça qui est important. Donc aussi, quelque chose de très important, en fait, c'est de pas attendre longtemps. Parce que parfois, dans le monde, on peut attendre 10 ans, 5 ans des relations avant de se marier. Et c'est comme ça dans le monde. Mais nous, en tant que chrétiens, pour moi, personnellement, limite, on s'est mis, je lui ai donné la bague pour lui dire que je voulais me marier avec elle. Et limite, une semaine après, je voulais me marier. Ouais, parce que c'est vrai que toi, tu manques de patience. Donc, ah oui, moi. Et le Seigneur traite avec toi, chaque jour. Amen, amen. Toi, ma sœur Lee, est-ce que tu peux nous dire un peu les bénéfices de t'être gardée avant ton mariage, donc, du coup? Oui, pour moi, ça a été une bénédiction. Et c'est surtout parce que je voyais comment le Seigneur, il avait agi dans notre vie, il avait agi dans nos désirs, il avait agi dans nos relations, il avait tout guidé, tout contrôlé. Et à la fin, les résultats, c'était très beau. C'était encore mieux de ce qu'on espérait. Et oui, moi, je venais, comme j'étais pas à l'église avant, Brian, il venait toujours d'une famille chrétienne et il avait cette conception de se marier le plus tôt possible. Mm-hmm. Au début, pour moi, c'était compliqué. Je lui disais, non, mais il faut attendre. Comment on va se marier? On n'a même pas un an je sais pas, de fiançailles. Et il faut attendre. Il me disait, non, il faut pas attendre. Et ça a été au début compliqué pour moi parce que je me disais, je voudrais quand même que ma famille soit là ou qu'on puisse faire autrement, autre chose. Mais je pense que le Seigneur, il m'a aussi aidé à comprendre et j'ai eu des conversations aussi avec lui pour comprendre qu'on ne pouvait pas attendre. En fait, c'était très compliqué pour nous d'attendre et on savait que c'était la volonté de Dieu. Le Seigneur, il nous avait déjà montré et on pouvait y aller. Donc, j'ai pris aussi cette décision. Ça me faisait peur, je dois vous avouer, parce que je viens d'une famille où la relation de mes parents et son mariage, ça a été un peu compliqué. Je voyais pas véritablement que le mariage c'était plein d'amour ou de respect, des choses comme ça. Je voulais pas du tout tomber dans une situation comme ça. Mais le Seigneur, il m'a donné la paix et surtout, il m'a dit que Brian, il était l'homme pour moi et que lui, c'était tout le contraire à mon père, par exemple. Donc, je savais qu'avec lui, je pouvais être tranquille parce que lui, il aime le Seigneur et il aime le Seigneur au-dessous de toute chose. Donc, je pouvais être sûre qu'il allait m'aimer et qu'il allait me respecter aussi. Donc, ça m'a donné la paix aussi pour prendre la décision de me marier, même si pour tout le monde, même dans ma famille, ils s'étaient étonnés de qu'on s'est marié aussi vite.
Mais comme lui dit, le plus important, c'est la bénédiction du Seigneur. Amen. Pas la fête que tu pourras faire, pas avoir l'attention de tout le monde les jours de ton mariage, mais que le Seigneur soit présent pendant ces moments-là. Et ça, c'est merveilleux. Amen, gloire à Dieu. Mais en tout cas, évidemment, pour moi, ce sont des bons souvenirs, puisqu'évidemment, on vous a mariés, comme vous l'avez dit, tous les quatre, on vous a mariés chez nous, parce que c'était un moment du confinement qui était spécial. Voilà, on pouvait pas, même pour les mariages, on pouvait pas être plus de, je ne sais plus combien de personnes. C'était, 6 personnes, c'était vraiment limité. On a eu la chance d'avoir certains guests comme Paco, par exemple, notre lapin qui était là, qui passait. Mais on a fait ça sur Internet pour la famille, justement, pour ces choses-là. Moi, je voudrais en faire pour terminer un dernier parallèle avec mon propre mariage avec la sœur Tania. Pareil, quand on était dans le monde, on avait ce concept de faire un grand mariage avec toute la famille, comme tu disais, dans un château, etc., dans une grande salle et tout ça. Et du coup, on se mariait pas, en fait. Voilà, on n'était pas mariés. Parce que l'argent n'arrive jamais suffisamment pour qu'on puisse faire le mariage dont on rêve, en fait. Mais quand on était dans le Seigneur, c'était complètement différent. Notre but, c'était vraiment de nous mettre en accord avec Dieu, d'être dans la volonté du Seigneur. Et comme vous l'avez bien expliqué, tous les quatre, Dieu nous bénit lorsqu'on le suit, lorsqu'on veut faire ce qu'il nous demande. On veut l'honorer, il nous honore, en fait. Et donc, notre mariage, la sœur Tania et moi, c'était un mariage très, très simple, qui s'est passé à l'église. On a fait le mariage, la cérémonie à l'église, le reste, le repas et tout ça, on l'a pris à l'église aussi. Mais les frères et sœurs avaient tout fait pour organiser, pour faire le repas et tout ça. Ils nous avaient préparé des surprises et tout ça. Toutes ces choses-là ont fait que c'était un mariage qui était merveilleux, en fait, finalement. Il n'y avait pas toute la famille, évidemment, mais c'est pas grave. Ce qui comptait le plus, c'est qu'on soit dans la volonté de Dieu et dans la présence de Dieu. Et je pense que c'est ce qui s'est passé aussi pour chacun de vous. Donc je vous remercie beaucoup. Si peut-être vous voulez dire un dernier mot, mon frère Carlos David. Oui, avant de terminer, je voudrais dire quelque chose aussi. Et je parle par rapport à mon expérience. Et c'est beau, c'est une bénédiction d'être marié. Mais je voudrais inviter les personnes qui sont célibataires aujourd'hui de ne pas se presser. Qu'il faut se laisser guider par le Seigneur et qu'il lui-même montre la bonne personne, la personne correcte. Parce qu'un mariage, c'est pour le reste de nos vies. Et il faut savoir aussi qu'il y a un temps pour tout, comme on dit la Bible. Donc, si vous êtes célibataire, profitez-en de ça. C'est une bénédiction aussi. Vous ne le savez pas, mais c'est une grande bénédiction. Amen, amen. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'être marié, mais être célibataire, c'est un bon moment aussi. Parce que j'étais célibataire à un moment donné. Et aujourd'hui, je vois à quel point c'est une bénédiction aussi. Donc, pour moi, j'ai reçu aujourd'hui ma bénédiction, que c'est mon épouse. Il ne faut pas être pressé. Il faut se laisser guider par le Seigneur. Amen. Juste pour compléter cette idée, c'est vrai parce que quand on est épanoui dans ce moment du célibat, en fait, et je me souviens que j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager, de faire des amis, vraiment, je me suis mariée, j'avais 28 ans, et j'ai pu profiter entre les 20 et les 27 d'habiter toute seule, de faire des voyages, de faire des amitiés, et de tout faire avant de me marier. Et je pense que oui, que, comme David disait, il y a un temps pour tout. Si vous êtes célibataire, c'est bon d'être célibataire, profitez. Et si vous êtes marié, c'est très bon d'être marié, profitez aussi de cette étape-là. Et juste une dernière chose que j'aurais voulu aborder avant, et c'est sur beaucoup parler avant de se marier. C'est important d'aborder des sujets de tout type. C'est important de profiter de ce moment, pas pour se faire des câlins et pour essayer d'être en proximité physique, mais profiter plutôt pour parler. Et nous avons les téléphones, nous avons les messages, mais et vraiment c'est important que vous parliez, que vous parlez du projet que vous avez ensemble. Est-ce que vous voulez des enfants? Oui, non. Est-ce que vous voulez un grand mariage? Oui, non. Est-ce que vous voyez ensemble servir le Seigneur? Oui. Est-ce que c'est votre priorité Dieu? Oui ou non. Et là, vous allez pouvoir
et observer si la personne que vous avez en face, c'est vraiment la personne qui vous correspond. Oui, c'est vrai qu'il faut apprendre à se connaître. Comme on l'a dit, il faut avoir une relation qui n'est pas physique, mais qui est justement intellectuelle, spirituelle. Toutes ces choses-là sont très, très importantes. Comme le frère Carlos David l'a dit, on va se marier, c'est pas juste pour un week-end ou une semaine, hein, c'est pour la vie. Donc, il faut être d'accord. Alors, on va devoir conclure ce podcast aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on pourrait largement en faire un deuxième sur le sujet, parce que là, tu parles de choses qui sont extrêmement importantes. C'est vrai qu'il faut bien communiquer ensemble pour être d'accord sur ce qu'on voit, comment on voit le couple, comment on voit notre foyer, comment on voit notre vie chrétienne, comment on voit le service en tant que couple. Tout ça, ce sont des points dont on peut pas parler aujourd'hui puisque ce serait trop long, mais on en parlera dans un prochain podcast. Je pense que ce serait une très bonne idée. Et effectivement, pour ça, je vous encourage, s'il y a des couples ou des jeunes couples ou des futurs couples qui nous écoutent, à vous rapprocher de votre pasteur aussi, puisque de toute façon, lorsque un couple projette de se marier, le pasteur fait des études avec ce couple-là, justement, où pendant ces études, il y a ce genre de questions, ce type de questions. Si vous n'avez pas pensé à certaines choses, l'Église est là aussi pour vous aider à penser à toutes les choses importantes. Combien d'enfants vous voulez? Est-ce que vous voulez vivre ici dans ce pays, dans cette ville? Est-ce que vous voulez aller ailleurs? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut penser maintenant, parce que c'est pas une fois qu'on est marié, on se dit ah mais moi je voulais 3 enfants, toi t'en veux pas, comment on fait? Ça, c'est trop tard. Il faut y penser avant, il faut en parler avant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on n'est pas d'accord, il vaut mieux s'arrêter tout de suite et passer à autre chose, quoi. Voilà. Mais c'est pas une fois qu'on est marié qu'on doit réfléchir à ce qu'on va faire. En fait, il faut y penser avant. Donc c'est une très bonne chose de finir sur ça, et je vous dis peut-être on fera un autre podcast ensemble pour parler de différentes choses qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui, parce que c'est un sujet très sérieux et très intéressant, très important. En tout cas, je vous remercie. Merci pour vos témoignages, merci pour le partage que vous nous avez donné aujourd'hui, qui a été très enrichissant, et j'espère que ça va aider et inspirer des couples, des jeunes qui sont célibataires aujourd'hui et qui vont se marier demain. En tout cas, sachons bien que si on honore le Seigneur, il nous honore, comme je l'ai dit tout à l'heure. La parole nous dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux, dans le Proverbe chapitre 16 verset 20. Donc si on veut faire la volonté de Dieu, si on se confie en l'Éternel, c'est là qu'on est heureux. Et dans un mariage, c'est important d'être heureux. Voilà. Donc c'était l'église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir suivis et de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez retrouver tous nos cultes sur la page Facebook. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse, et à la prochaine fois. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.